Croyez-vous vraiment qu'augmenter votre confiance en vous fera de vous une personne irrésistible et solaire? En d'autres termes, comment devenir la femme attractive, séduisante et indépendante qui, comme l'annonce le titre d'un de mes livres, sait que le prochain est le bon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et du sabotage et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux dans leur vie en général et plus particulièrement en amour, à s'entourer des bonnes personnes, à se positionner et à se choisir plutôt que de se sacrifier pour les autres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et de télécharger votre formation offerte, attirer l'âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous montrerai la différence entre la confiance en soi et l'amour de soi. Nous allons découvrir comment la confiance en soi n'est que la partie visible de l'iceberg et qu'aller plus en profondeur permet de cerner la cause du manque de confiance en soi. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai un petit peu assez de voir sur la toile des promesses comme quoi non seulement la confiance en soi, c'est la sortie du cauchemar ou de la frustration, mais qu'en plus c'est très facile. Parce que pour moi, le véritable challenge n'est pas la confiance en soi. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que si vous l'aviez, un claquement de doigts changerait votre vie? Et à force d'entendre tout ce que le développement personnel distille, il est complètement normal que vous croyiez manquer de confiance en vous et que si vous vous sentiez plus puissante, vous seriez une personne plus épanouie. En réalité, vous vous trompez de sujet et moi je vous invite à changer de lunettes. La confiance en soi n'est pas la cause, mais c'est le symptôme. Ça veut dire que c'est par la porte de la confiance en soi que nous allons pouvoir toucher à la cause profonde du mal-être qui fait que vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo sur le thème de la confiance en soi, donc je vous renvoie à cette vidéo et je vais développer aujourd'hui un autre angle d'approche. Et je vais donc partir de l'enseignement de Jung qui disait que pour pouvoir changer, il y avait 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. La seconde étape, c'est l'action. La troisième étape, c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que souvent, on met en place des actions et on ne suit pas. Donc beaucoup de gens sont motivés, sont inspirés par des conférences, font une chose ou deux et ensuite cessent. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous accompagner, parce que c'est en ne lâchant pas mes coachés que je les amène en fait à l'ataraxie, en d'autres termes, au fait d'être heureux, épanouis et équilibrés dans leur vie. Alors comment est-ce que moi j'aborde la prise de conscience? Je vais vous donner un aperçu du webinaire que j'animerai dimanche 17 octobre à 20h. Et là, vous aurez un avant-goût des pépites que je vais partager avec vous dimanche. Je vous invite donc, pour aller plus loin, à vous inscrire. Vous trouverez le lien ci-dessous. Pour moi, la prise de conscience, elle part de l'expérience. Vos expériences passées, qu'il s'agisse d'amour, de travail, de relations affectives et bien sûr de relations au sein de votre famille ou avec vos ex par exemple, sont des enseignements qui vont nous permettre de comprendre à quel endroit ça bloque et comment, mais qui vont aussi vous permettre d'attirer l'homme de vos rêves, le job idéal ou tout simplement l'épanouissement. C'est à partir de votre parcours, de ce que vous avez déjà vécu et qui vous a marqué, qui vous a fait mal, qui vous a fait pleurer, qui vous a rendu triste, qui vous a rendu impuissante, qui vous a rendu désespérée, mais que vous avez dépassé puisqu'aujourd'hui vous avez envie d'autre chose. C'est donc à partir de votre parcours que je pourrais établir des liens avec votre éducation. Je peux vous aider à prendre l'ascenseur du temps pour retrouver dans l'enfance les causes du blocage, ces causes qui font qu'aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de confiance en vous. Et bien sûr, une fois que vous avez remonté à la source, il est beaucoup plus simple d'en sortir. Parce que chaque fois que vous allez pouvoir établir des liens entre les frustrations du présent, les peurs du présent, les blocages du présent et les conditionnements de l'enfance qui sont justement exprimé par le manque de confiance en soi, vous allez automatiquement sortir des conditionnements et toucher l'amour de soi qu'on va développer. En réalité, le développement personnel vous a arnaqué en vous faisant croire que c'était juste, entre guillemets, une affaire de confiance en soi. Pour moi, ce n'est pas là que ça se passe. Comme je viens de l'évoquer, pour développer ma proposition de différencier la confiance en soi de l'amour de soi, on va dire que la confiance en soi correspond au conditionnement, aux injonctions reçues. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu es trop ceci, je te préviens, si tu ne fais pas ceci, si tu fais cela, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. En gros, tout ce qui est chantage, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est culpabilisation, tout ce qui dépend aussi des postures parfois tyranniques des personnes qui vous ont élevé et tout ce qui a construit en réalité votre personnalité. Et l'amour de soi, c'est justement la sortie des conditionnements. C'est-à-dire
C'est-à-dire que une fois le lien établi, vous allez pouvoir cesser d'être maltraité et donc mettre en place, et nous arrivons donc à la thématique de l'action, des stratégies pour ne plus vous traiter comme vous l'avez été autrefois. C'est donc l'étape 2 selon Jung. Une fois que vous avez touché la façon dont vous vous laissez abuser avec votre consentement parce que pour vous c'est normal, vous ne pouvez plus être la même. Je pense à une coachée qui a passé sa vie à entendre sa mère se plaindre que son père n'était pas assez ceci, qu'il n'était pas assez ambitieux, et finalement à le critiquer auprès de ma coachée puisqu'elle était l'aînée et que c'était elle qui était la plus prédisposée à faire l'oreille géante, la psy gratuite. Et cette jeune femme a complètement intégré les frustrations de la mère, le poids qu'elle a prétendu avoir porté, et elle-même porte le même poids dans sa vie à travers un compagnon qui la maltraite. L'autre grand classique, c'est la coachée qui est tétanisée à l'idée de passer à l'action. C'est-à-dire qu'elle met tout en place, elle s'inscrit, elle se déplace, elle arrive à l'endroit où elle est supposée rencontrer des gens, vivre des choses différentes, nouvelles, excitantes. Et là, elle voit des petits groupes et dans sa tête commence à se mettre en place la peur, l'inquiétude, qu'est-ce que ces gens vont penser d'elle, comment vont-ils la considérer, et d'un coup, imaginez ce qu'on pourrait dire d'elle, la terrifie et elle fait demi-tour. Ce genre de situation, qui évidemment vu de l'extérieur correspond à un manque de confiance en soi, n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Alors si vous êtes motivé, si vous avez envie d'agir pour que votre situation en amour, au travail, dans votre vie amicale ou associative change, alors inscrivez-vous à ce webinaire que j'ai conçu spécialement pour vous, dimanche 17 octobre à 20h, heure de Paris. Ce sera une conférence inédite. Pendant cet atelier en ligne, je vous expliquerai comment le fait d'accepter votre incarnation et votre passé grâce à la méthode que j'ai développée après des années de pratique va vous permettre de contourner l'étape confiance en soi pour arriver directement aux bénéfices cachés que vous aviez jusqu'à présent à considérer que le manque de confiance en vous était la cause de vos problèmes, ce qui vous évitait évidemment de voir que c'était la partie visible de l'iceberg et ce qui vous permettait en réalité de ne pas changer grand-chose dans votre vie. Dans un second temps, je vous donnerai les clés pour pouvoir vous choisir, agir, et bien sûr, nous aborderons en détail le dernier point de l'approche jungienne qui est la persévérance. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour que ce webinaire ne soit pas un feu de paille et que vous ne retombiez pas une fois de plus, parce que l'humain déteste le changement et ce que vous vivez est tout à fait normal, mais pour que vous ne retombiez pas dans vos anciennes habitudes. Alors si vous avez envie d'être dans un couple heureux à la Saint-Valentin 2022, si vous avez envie d'être épanoui au travail et respecté en famille, vous êtes la bienvenue dimanche, vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous rappelle aussi que mardi 19 octobre à 23h59, le tarif du Love Circle qui était à 29 € va passer à 49 €. Donc si vous voulez bénéficier de l'ancien tarif, je vous invite à vous inscrire avant l'augmentation. Là, vous serez suivi par moi H24 à travers le groupe Facebook, à travers les 2 sessions de coaching en live par mois et à travers les 2 sessions de coaching sous la forme de questions-réponses 2 fois par mois. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker si vous l'avez appréciée, à la partager si vous pensez qu'elle peut faire du bien à des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences quant à la confiance en soi dans les commentaires. Je vous répondrai. Et à mardi pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.